Hey, bienvenue à toi sur cette nouvelle chaîne que j'ai déjà rebaptisée, qui s'appelle désormais Super Bloom. Alors pourquoi Super Bloom? J'ai découvert ça hier matin, totalement par hasard, en écoutant une chanson qui est vraiment topissime, de Mr. Wave. Le Super Bloom, c'est un phénomène très rare, un phénomène botanique qui se déroule en Californie et dans le désert, où rien ne pousse, où tout est aride, où tout est sec. Et quand il y a le déluge, de temps en temps, eh bien, toutes les graines en dormance, qui peuvent être en dormance depuis des années, hein, eh bien, explosent d'un coup. Et c'est une méga floraison absolument sublime de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et voilà, et ça me parle tellement Super Bloom que voilà, j'ai décidé d'en faire le nom de ma chaîne. Donc bienvenue sur Super Bloom, voilà, à toutes les super bloomers, super bloomeuses. Et j'ai été appelée pour un petit tirage ce soir. Je devais faire une guidance spéciale lien sacré que j'ai faite, que j'ai réalisée, mais on m'a demandé d'attendre pour la publier. Pour l'instant, voilà, j'entends que je ne dois pas la publier. Donc c'est repoussé, elle est prête, elle est faite, mais ce ne sera pas tout de suite. Donc là ce soir c'est une guidance générale. Voilà, je suis très appelée par celui-ci ce soir. Voilà, l'oracle de Valérie Mottet, Fée de lumière. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir les énergies. J'entends beaucoup de félicitations, ça n'arrête pas de revenir depuis 3 jours. Alors, ce jeu a plusieurs couleurs. Je vous montre, hop. Voilà, il y a des cartes bleues, des cartes jaunes, vertes, roses, violettes. Donc, je vais en tirer une de chaque parce que ça concerne un peu les différents domaines de vie. En fait, travail, professionnel, amoureux. Donc on va tout de suite voir quelles sont les énergies un petit peu dans chaque domaine. En tout cas, merci d'être présent pour ce tirage. Ah, alors nous sommes sur des énergies de stagnation. Là, peut-être que certains d'entre vous sont bloqués. J'entends attendre des réponses. Ah. Nous avons la carte du voyage. Alors moi, ce que j'entends avec ces deux cartes, stagnation et voyage, voyage, c'est pas forcément partir loin, partir en voyage, ça peut bien sûr. Il peut vraiment s'agir de vous demander de changer d'air. Mais j'entends surtout changer d'air dans le sens, mettez-vous en mouvement en fait. Partir en voyage, c'est je me mets en mouvement, voilà. Justement, je stoppe cette stagnation, cette immobilité et je bouge. Je bouge, je bouge, je bouge. Là, je me demande vraiment de bouger. Alors, on a la carte secret de famille. Alors, c'est très drôle parce que j'ai justement été appelée tout à l'heure, personnellement pour moi, à libérer un lien karmique encore une fois. Il y en a en ce moment, tous les jours quasiment. Donc, je ne peux que vous inviter aussi à, si vous savez le faire vous-même, eh bien, à continuer de libérer des mémoires karmiques. Il y en a vraiment beaucoup. Ou sinon, de faire appel à un thérapeute qui vous aiguillera et vous aidera à travailler sur des liens karmiques parce que voilà, ces stagnations là qui sont présentes dans les énergies actuelles peuvent être dues à du transgénérationnel ou du karmique. Alors là pour le coup j'entends plutôt du transgénérationnel, même si on a un peu fait le tour ces derniers temps, mais il peut rester quelques petites choses. Ok. Les cartes violettes. Et bien voilà, donc effectivement, si c'est vraiment important, je pense, de travailler ce transgénérationnel, mais alors j'entends aussi, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de demandes aussi de revenir à l'enfant intérieur et je dirais d'aller voir ces différentes parts. Alors ces différentes parts, ça peut être notamment vos parts quand vous étiez enfant, vos parts quand vous étiez adolescent, à plusieurs âges différents et aller discuter avec ces différentes parts parce que peut-être qu'à certains âges,
se sont cristallisées certaines choses, certains traumatismes qui n'ont pas été pris en compte et qui demandent à être libérés parce que j'ai tiré la carte de la joie, donc on est sur les énergies du plexus solaire et de l'enfant intérieur, hein, ça fait vraiment un peu du genre je joue à saute-mouton comme une enfant. Et voilà, j'ai été très appelée autant dans les soins que les guidances pour les gens que pour moi aussi à continuer à travailler sur les parts d'enfance et d'adolescence. Donc c'est pareil, si vous savez faire, eh bien voilà, il suffit de se mettre en méditation, d'essayer de visualiser votre enfant intérieur, puis un âge viendra et il vous dira ce qui est bloqué, coincé. On va prendre ça dessus. Ah, et on est sur des énergies peut-être de pause en ce moment. Parce qu'effectivement, c'est difficile de se remettre en couple tant que ces énergies-là ne sont pas traitées. Là, pour pouvoir revenir là à cette joie-là, j'entends beaucoup effectivement le fait d'être dans son intériorité, d'être dans une forme de solitude. Alors pas une solitude négative, mais vraiment de prendre ce temps de solitude comme un temps d'introspection. Eh bien, voilà, hein, de se mettre en mouvement pour aller vraiment regarder ce qui coince et du coup ne pas se focaliser peut-être sur le couple, mais plutôt sur soi. Voilà. Vraiment, on nous incite vraiment à revenir en nous. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Voyons. Ah, j'entends les petits guides, le petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. Alors peut-être quelques cartes conseils pour justement avancer dans ces stagnations. Merci. Alors nous avons observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Alors ça me fait un peu rire parce que justement j'ai eu l'exemple, mais juste hier soir pour moi, juste après avoir fait cette guidance dont je vous avais parlé pour les liens sacrés, je suis tombée en fait avant de la publier. Je suis allée sur mon petit balcon chez moi et je me suis retrouvée avec un escargot qui était rentré dans mon verre en fait, tout simplement, que j'ai dû enlever de mon verre, qui était venu boire dans mon verre. Et c'est ça qui m'a interrogée sur la vidéo. Je me suis dit, ah, peut-être que je l'ai publié un peu trop vite. Observons un peu l'escargot et qu'a-t-il à nous apprendre? Eh bien, de prendre son temps. Il est dans la lenteur. Il est très ancré. Il est quand même sur un seul et unique gros pied. C'est vraiment un animal d'ancrage. Donc voilà, eh bien, je me sens tout à fait concernée aussi par ce petit conseil d'observer les animaux. Voilà. Il y a beaucoup d'oiseaux aussi qui sont présents, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, actuellement. Et vraiment des oiseaux récurrents. Donc soyez attentifs, attentives aussi à ce genre de signes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur les énergies du moment, s'il vous plaît? Alors, j'entendais félicitations, hein, je vous ai dit au début de la guidance, félicitations. Et là, nous avons le 3 d'eau avec, est-ce qu'on arrive à voir, la célébration. La célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors on a des dauphins, donc on est encore sur cette joie, hein. Il y a 4 dauphins sur cette carte, et même un peu plus, ouais, même il y en a des plus petits en bas. Et surtout on a des coupes aussi. Moi je vois, voilà, cette joie de l'enfant intérieur qui, voilà, cette réconciliation avec l'enfant intérieur
bah, qui permet aussi de se féliciter pour le chemin parcouru et de se célébrer. J'entends plutôt cette carte, non pas comme forcément une célébration à venir avec d'autres personnes, mais comme une auto-célébration. Vraiment, j'ai beaucoup entendu ça depuis 3 jours. S'auto-célébrer, se féliciter. Voilà, de se faire des cadeaux aussi, j'entends. Voilà. Alors, il y en a trop. Voyons. Ah, j'entends le dos de deck. Et bien voilà. Donc, en revenant voilà, à cette carte-là qui propose de se féliciter, de se célébrer, eh bien, nous avons la carte de l'impératrice avec l'archange Gabriel qui dit: répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Moi, vraiment, si j'entends vraiment cette demande de se célébrer, de se féliciter, parce que ça va nous amener à une vibration très haute. L'auto-louange est une vibration très haute. Et du coup, permet effectivement de répandre l'abondance, en fait. Parce que se féliciter, c'est vraiment se connecter à sa propre abondance et quitter les énergies de manque. Hein. Donc voilà. Une très belle carte de l'impératrice. Voilà, on pourrait voir ça peut-être d'un œil un peu égoïste de se féliciter, se célébrer, et en fait très rapidement on s'aperçoit à quel point ça rejaillit sur les autres en fait. C'est ça qui est magique. Ça sort très vite. Ah bah c'est incroyable. Alors là je vous montre cette carte là. Alors c'est un peu flou. Prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée. Et bien voilà, je vous propose de mettre éventuellement la vidéo sur pause, de prendre 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes et de vous féliciter voilà, pour 5 choses, 5 victoires que vous avez réussi à mettre en place récemment, petite ou grande, peu importe, quel que soit le domaine, prenez ce temps d'auto-louange, d'auto-félicitation. Ok, on va prendre à présent l'oracle de la lune. Ah, on a encore en dos de deck la lignée, donc j'entends simplement, je ne vais pas voilà, je lis la fin. Des mémoires transgénérationnelles sont à apaiser. Voilà, ça insiste, vraiment, moi, je vous conseille, voilà, si vous ne savez pas faire seul, de trouver un thérapeute qui vous aidera à nettoyer encore des mémoires transgénérationnelles. En ce moment, ça permet vraiment des déblocages énormes. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte de plus, s'il vous plaît? Ok, tire. Alors, j'allais vous dire, regardez déjà, cette carte pour moi, elle vient confirmer encore. On a le brouillard intérieur. La nouvelle lune t'amène une part d'ombre qui se révèle à toi à travers tes peurs, la peur du manque, de l'abandon, du rejet, même de la critique. Prends du temps pour toi, dissipe ton brouillard intérieur qui ne sont que des peurs mentales. Donc là, on revient sur... Pour moi, ça rentre complètement en résonance avec ce qui a été déjà dit juste avant. C'est-à-dire aller plonger dans son intériorité. Essayer le plus possible de ne pas aller chercher les réponses à l'extérieur, mais vraiment à l'intérieur de soi. Et de se connecter effectivement alors tout simplement, j'ai envie de dire, à vos guides en fait. Demandez conseil, demandez à être guidé. Si vous n'avez pas de clairaudience, si vous n'avez pas de médiumnité, enfin vous en avez mais vous n'avez peut-être pas encore l'habitude de les utiliser, demandez tout simplement à vos guides. Posez en début de journée ou juste avant de dormir
posez ça comme un questionnement, une demande, une intention. Voilà, demandez à vos guides, voilà, à être guidés avec des signes. Si c'est pas peut-être par clairaudience ou autre, peut-être que ce sera via des signes dans votre vie. Et ça peut être vraiment partout autour de vous, hein, dans des choses complètement anodines que des messages se trouvent. Pour ma part, j'ai pu libérer quelque chose de transgénérationnel. Vous voyez, je vous donne un exemple. Ce matin pour moi. Et vraiment, c'est venu en lisant une BD. Donc vraiment une BD qui avait rien à voir. Mais il y avait un petit signe. Du coup, j'ai posé la BD, tout simplement. Je suis rentrée en moi, j'ai fermé les yeux et j'ai demandé s'il y avait une mémoire liée à ce mot-là qui, je sais pas, je sentais comme des frissons. Et effectivement, c'est sorti très très vite. Voilà. Donc, pour ça, par contre, il faut ces temps d'écoute du corps, d'écoute de soi et des temps de pause. Voilà, on l'a bien dit. Ok. On va prendre à présent le petit oracle des plumes. Pour des petits conseils. Voilà, très mignon. Petit oracle. S'il vous plaît. Étant donné qu'on est en plein dans la période de l'envol. Alors, on a la plume de pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin vient bientôt te parvenir. Alors, ce que j'entends avec cette carte-là, en fait, c'est que à partir du moment où vous aurez mis en place, eh bien, c'est un peu de façon rituelle, on va dire, d'aller voir en soi ou de vous faire aider par un thérapeute, peu importe. En tout cas, d'aller réparer, guérir ses parts blessées, ses parts abîmées, voilà. Eh bien, vous arriverez à un état en fait d'équilibre petit à petit, de plus en plus harmonieux, de plus en plus aligné, de connaissance de soi, de ses parts d'ombre, de ses parts de lumière, qui permettent plus d'ancrage, plus de stabilité, une meilleure gestion de ses émotions également. Et qui du coup, quand on se retrouve dans ces énergies d'équilibre et d'harmonie, permettent la rencontre effectivement avec quelqu'un qui se trouvera à ce moment-là sur la même fréquence que nous, tout simplement. Alors je vais demander aussi quand même une carte des maîtres ascensionnés, simplement pour avoir l'aide d'un maître ascensionné auprès de vous, auprès de nous, pour la période actuelle. Merci. Donc un guide qui sera là, non seulement pour la guidance, hein, mais pour les jours et les semaines à venir, qui sera avec vous. Ben voilà, donc on a soyez à l'écoute avec Manjouri. Manjushri, pardon, j'ai mal lu. Alors, pour moi, du coup, on est encore sur... voilà, pour moi, ce maître ascensionné est là pour vous aider justement dans ces temps de méditation, ces temps d'introspection. Et vous pouvez solliciter, j'entends, son aide quand vous sentez que l'énergie déborde, vous dépasse, que ça part un peu dans tous les sens. Demandez à ce maître ascensionné son aide pour aider à recentrer, calmer et arriver à se poser pour prendre ce temps d'introspection. Voilà. On va demander également un petit message des femmes médecines, voilà, qui sont très puissantes pour les guérisons, très 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 puissantes. Un peu d'énergie chamanique aussi dans cette guidance soin. Voilà, quelle femme médecine peut venir nous aider dans cette période? Alors n'oubliez pas que les tirages d'ailleurs, les guidances sont totalement intemporelles.
Alors vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle pas, vous prenez pas, vous changez de chaîne. Mais voilà, c'est pas parce que vous tombez sur la guidance dans 3 ans, dans 3 semaines, dans 3 jours, qu'elle n'est pas pour vous. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a des chances que ce soit pour vous. Waouh. Nous avons la parole. Votre parole se libère, exprimez-vous sans détour. Donc là, on est vraiment sur... ok, maintenant je sais davantage qui je suis, je sais davantage ce que je veux et j'ose faire entendre ma voix. J'ose aussi, j'entends beaucoup dans dans ce phénomène d'auto-célébration, cette demande aussi d'oser, d'être vraiment dans l'audace en fait, et de venir dire qui l'on est, de ne plus avoir peur du jugement extérieur, justement parce que notre ancrage ne vient plus de l'extérieur, notre ancrage vient bien de l'intérieur. D'ailleurs, on voit sur cette posture extrêmement ancrée, hein, ça me fait penser un peu au haka, vous savez, des All Blacks dans le rugby. Il y a vraiment quelque chose de... D'ailleurs, elle tire la langue, j'ai même pas vu. C'est vraiment une posture exactement comme les All Blacks. Ouais, elle est très ancrée, très sûre d'elle, très combative, très combattante. Et j'entends aussi la confiance en soi. D'ailleurs, on a... c'est la carte numéro 32. Alors, 3 et 2, ça fait que 5. Qui est un chiffre d'indépendance et voilà, de liberté d'expression. Vraiment sur... oui, être libre d'exprimer qui l'on est. Alors, est-ce qu'on en prend encore un autre? Oui, on va prendre l'oracle... Oh, je fais tout tomber, excusez-moi. L'oracle d'Isis. Magnifique oracle, très puissant. Ces énergies égyptiennes, absolument sublimes. Et ben, c'est sorti très très vite. Voilà, parfois ça prend du temps, parfois ça veut pas, mais alors, quand ça veut parler, ça parle. Waouh, waouh. Alors ça, j'entends beaucoup depuis, ça fait depuis 1 mois, de demander à la médecine de la pyramide de venir nous aider. Je ne sais pas en quoi, quelle est sa puissance exactement, mais on sait, hein, c'est très... on dit hein, que les pyramides ont une puissance énergétique très particulière. Donc voilà, et puis alors ce soleil, mon Dieu, mais la pyramide de lumière, la protection psychique. Donc, ce que j'entends moi aussi, c'est par rapport à cette carte. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Hein, vous êtes vraiment protégés. Et puis, n'ayez pas peur d'aller jusqu'au sommet, quoi. N'ayez pas peur de déplacer des montagnes, en fait. Ayez foi en vous. Et c'est comme ça que vous allez vraiment dépasser des montagnes et des pyramides. Sublime. Alors, est-ce qu'on termine sur une dernière carte ou... Non, on va terminer sur celle-ci, que je vous remontre. J'entends que je dois vous le remontrer encore une fois. Peut-être, vous pouvez aussi éventuellement faire quelques secondes de pause sur la vidéo pour juste se laisser imprégner par la géométrie sacrée, hein, qui est la pyramide, tout simplement. Voilà, et puis pour terminer, ce que je voudrais, c'est vous faire écouter une petite chanson qui est en fait tout simplement la musique grâce à laquelle j'ai trouvé le nom de ma chaîne, voilà, cette musique de Mr. Wives qui s'appelle Super Bloom, voilà. Et ben écoutez, en tout cas, merci pour tous vos petits commentaires, n'hésitez pas, vos likes, et puis je vous dis à très vite, je vous laisse écouter cette superbe chanson. Et n'hésitez pas à danser. Voilà. Bisous, bisous. Congratulations, 'cause I came out the other side.
Danser la vie, danser, danser, rayonner, briller. Bye bye.